Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode de Là tu parles, le premier podcast propulsé par un concessionnaire automobile. Donc, je tiens à remercier le groupe Motion pour avoir rendu le podcast possible. Donc, le premier épisode possible et le deuxième épisode, une continuité. Donc, c'est un projet qui va continuer. Je tiens aussi à remercier notre co-animateur et le mastermind derrière le projet, Jesse, la personne qui a tout organisé le concept. Et la personne que je tiens à remercier le plus aujourd'hui est notre invité. C'est quelqu'un que je considère vraiment un mentor personnel, quelqu'un que je sens que je peux beaucoup apprendre, quelqu'un que parfois je pose des questions lorsque j'ai des doutes, puis est toujours là pour répondre. Je tiens à introduire la meilleure représentante de Nissan au Canada pendant 4 années consécutives. Bonjour Solène, comment vas-tu? Bonjour Charles, je vais bien, merci. Merci pour cet accueil. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses du studio? Super, super salon. Super ça. Je me croirais dans mon salon presque. Ouais? OK. Ok. Presque. Presque, OK. Puis bien évidemment, le podcast, c'est un petit début. On Hmm. commence. C'est chaque chose de ses débuts. Le podcast avec André, ça a bien été. Là, on a commencé en force avec André. Là, on a la chance de t'inviter. Là, je sens que c'est un bing bang, un, deux. On a vraiment la chance de t'avoir. Puis, comme je dis, chaque chose de ses débuts. Puis, Hmm. toi aussi, tu n'as pas toujours été dans l'automobile, si je comprends Non, bien. non, Non? Puis, non, je voulais non. savoir un petit peu quels étaient tes débuts dans l'automobile. Alors, moi, je suis arrivée il y a 7 ans, Oui. au Québec avec ma famille, mon mari puis nos 3 enfants. Avant ça, on était en France et Oui. donc, j'étais pas du tout dans le milieu de l'automobile. Oui. Mais alors, pas du tout. Donc, OK. j'étais pour résumer, j'étais dans le milieu de la psychologie, la relation Mhm. d'aide, thérapie conjugale. Et quand on a voulu débarquer ici au Québec, ben, il a fallu que je regarde où est-ce que je vais pouvoir travailler. Parce qu'on est venu avec nos 3 enfants puis 15 valises, Mhm. mais pas de travail. C'était un petit projet fou, on partait à l'aventure. Et donc, je ne pouvais pas exercer dans l'ordre des thérapeutes ici au Québec parce que et ça prenait des équivalences de reprendre des études et autres, choses que je ne pouvais pas me permettre de faire en arrivant. Mhm. Alors, j'ai regardé les offres d'emploi quelques mois avant de venir. Mhm. Puis, je regardais ce qui correspondait à mon profil. Puis, je suis tombée par hasard sur une offre dans l'automobile. Puis, j'ai lu le profil. Personne dynamique, motivée, enthousiaste, positive, bon relationnel, tout ça. Oui. Puis, toutes les colonnes, j'ai dit, bah, ça, c'est moi. Je vais postuler en arrivant au Québec. Mhm. Puis, 2, 3 jours après être arrivée au Québec, c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc, tu as reçu un appel. De qui est-ce que tu as reçu un appel? De Richard, de Martin? Alors, ça a d'abord commencé que j'ai vu une offre, donc j'ai appelé pensant répondre à une offre d'emploi. Oui. Mais en fait, c'était une école de formation. Ah, OK. Ils mettent des annonces comme ça, on pense Ouais. qu'on postule pour un poste. Puis en fait, tu postules pour participer à Oui. l'école. Très bien fait d'ailleurs. Je me suis fait pas avoir parce que c'était une bonne école, mais Ouais. je pensais vraiment travailler. Puis en fait, donc c'était une rencontre avec quelqu'un qui me dit que bah, pour travailler dans l'automobile, ça prend quand même une petite formation. Donc elle m'a vendu son école que j'ai faite dans la foulée. OK. Donc 2 semaines d'école tous les jours. Et c'est suite à ces 2 semaines que je suis venue ici dans le groupe Motion, qui ne s'appelait pas groupe Motion avant. Non. Et j'ai été déposer mon CV Mhm. chez Kia au début. Mhm. Kia qui recherchait, Nissan n'annonçait pas. Je voulais travailler chez Nissan. Mhm. J'avais toujours dit en partant de la France que j'aimerais travailler dans la marque Nissan. Oui. Mais ben, ils ne demandaient pas, alors je ne suis pas allée. Kia demandé. J'ai été prise chez Kia. Puis finalement, au fil des semaines qui ont passé, Kia, il n'y avait pas d'achalandage. Ils m'ont dit, Solène, on va pas te prendre. En gros, tu vas mourir de faim, là, on t'aura pas de quoi manger, il n'y a pas Mhm. de clients, on te libère. Mhm. Et donc, ben, j'ai dit, OK, ben, allez, je vais chez Nissan, je traverse la rue, je vais chez Nissan à côté. Ils ne demandent pas, mais on ne sait jamais. Je suis allée, j'ai rencontré donc Martin Delacroix, le directeur général, qui a récupéré mon CV, puis qui Mhm. m'a, dans la foulée, demandé une entrevue. Mhm. Et puis, c'est comme ça que j'ai débarqué chez Nissan Longueuil. OK. À notre chance. Disons, je pense que Martin il a été chanceux justement que Kia, ça n'a pas fonctionné À la mienne aussi, parce à la que tienne. c'est la marque que je voulais, puis on est une Ouais. super équipe aussi chez Ah, tant Nissan, mieux. donc chance partagée. Bon, ben, chance partagée. Puis bien évidemment, tu as dit que c'était quelque chose qui répondait à ton profil. Puis avant, justement, tu étais thérapeute conjugal. Qu'est-ce Mhm. qui t'avait tout le temps intéressé à aller plus dans ce domaine-là? Est-ce que c'était quelque chose que tu savais
plus jeune que tu savais que tu voulais aller ou c'était en grandissant, c'est quelque chose qui t'a intéressé? Là, tu parles de thérapeute conjugale. Exact. Oui, c'est quelque chose. C'est quand même en grandissant que je me suis mieux connue, mais j'ai toujours eu une fibre vers l'aide à la personne. L'écoute et l'aide à la personne. Et donc, plus âgée, vers 18, 20 ans, on apprend à mieux se connaître. Et donc, là, j'ai commencé à chercher, à faire des études finalement dans la relation d'aide. Et puis, ça fit parfaitement avec qui je suis, je pense. Puis, je dirais même que c'est un bagage qui me sert aujourd'hui dans l'automobile, aussi cette capacité à écouter, à rejoindre la personne dans ses besoins, puis à comprendre vraiment ce qu'elle souhaite, ce qu'elle exprime. Donc, parfois, j'ai même des petites chicanes conjugales dans mon bureau. Ah, OK. Parfois, je sors les mouchoirs aussi. À Oui, oui, ton c'est bureau, à parfois, mon tu sors les bureau, oui, mouchoirs? oui. Oh, OK, puis oui. tu sais Ah, comment justement gérer cette ouais. situation-là parce que Ouais. est-ce que ça arrive fréquemment? Ça doit pas arriver quand même. Pas fréquemment, mais c'est arrivé plusieurs fois OK, quand même. Ouais. quand même. Ouais. OK, je suis quand même surpris. Mm. J'espère que ça va jamais m'arriver parce que je saurais pas. Mais comment est-ce que tu réagis dans cette Ben, situation-là? Je vais essayer d'apprendre. je pense que les gens, je pense qu'ils déjà ils ressentent qu'ils peuvent parler. Bien souvent, je parle de plein d'autres choses que la voiture avec mes clients. Et on va souvent sur le terrain de la vie sans aller trop dans le détail de la vie privée, intime, mais quand même, ça se fait, c'est fluide, ça se fait naturellement. Puis des fois, en parlant aussi, souvent les gens me demandent qu'est-ce qui t'a amené là, qu'est-ce que tu faisais avant. Donc ils savent que je suis, bien souvent, en tout cas, ils vont savoir que je suis dans la psychologie ou la relation d'aide. Et peut-être que ça leur donne une ouverture à oser aussi des fois se livrer. Et donc, des fois, puis des gens vivent des drames, on s'en rend pas compte, mais c'est pas parce qu'ils viennent acheter une voiture que ils sont coupés de leur réalité. Des fois, ils arrivent là pour acheter la voiture, mais ils viennent de vivre une chicane ou une séparation hyper difficile, ou ils viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer, ou ils viennent de... Et dans mon bureau, des fois, ça sort, et puis où ils viennent de perdre. J'ai eu beaucoup de clients qui ont perdu plus âgés, qui ont perdu leur femme ou leur conjoint, et ça aussi, c'est un moment. Quand ils viennent, je les vois, puis je les salue, puis je dis saluez madame pour moi, ou ils m'appellent pour dire ma femme est décédée, donc pour la paperasse, comment on fait? Là, c'est un moment fort aussi, puis ils viennent, et là, je pleure avec eux aussi. Ça, c'est surtout si je les connais bien, je vais souvent pleurer avec eux parce que je trouve que le départ de quelqu'un, c'est quand même, ça affecte. Donc, par contre, quand c'est des personnes qui vivent... je pensais pas que j'allais parler de ça dans ce podcast, moi mais... non plus, j'ai les larmes aux yeux. Quand des fois ils vivent une séparation ou quelque chose, ils vont en parler un petit peu, puis je vais écouter très respectueusement et puis compatir. Puis on va rebifurquer sur l'automobile quand même, mais on va prendre le temps qu'il faut pour juste qu'ils se sentent bien. Puis après, on réembarque sur l'automobile, quoi. Donc, c'est sûr que là, justement, comme tu me parlais, que le monde, parfois, il s'ouvre un petit peu plus. Sens-tu que les gens se sentent écoutés en général, puis c'est pour ça qu'ils ont le besoin un petit peu de parler avec toi lorsqu'ils arrivent? Ou est-ce que Je dirais que la plupart des clients qui me font un retour me disent qu'ils se sentent écoutés et en confiance. OK. Et tant mieux, parce que c'est mon souhait, là, c'est que les gens se sentent premièrement en confiance. Une de mes valeurs, c'est l'honnêteté aussi, puis la confiance. Donc, ça transparaît, tant mieux. Puis écouter, oui aussi. Des fois même, juste pour l'automobile, les besoins dans l'automobile, ils me disent qu'ils sortent d'un autre endroit et ils se sont pas sentis écoutés dans leurs besoins. Juste, on parle de l'automobile là, et que juste là, ils se sentent écoutés. Et donc, le produit proposé correspond parfaitement à leurs demandes finalement. Et donc, juste là, ils se sentent aussi bien respectés. Puis, penses-tu que pour le client, ce qui est plus important, c'est quelqu'un qui connaît l'automobile, quelqu'un qui connaît son produit ou quelqu'un qui va plus écouter puis plus aider le client en tant que tel? L'idéal, selon moi, ce serait les deux. Les deux. Je pense qu'il faut bien connaître son produit. Pas forcément être un passionné de l'automobile. Moi, je suis pas passionnée de l'automobile. Mais par contre, bien connaître ton produit, ta marque, bien connaître
les spécificités de chaque version. En fait, les gens ont besoin, je pense, aujourd'hui d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est professionnel, qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que tu as la réponse, tu la donnes. Tu n'as pas la réponse, tu t'amuses pas à dire n'importe quoi. Tu peux dire, moi je dis des fois, je n'ai pas la réponse, je vais la chercher et je vous reviens avec une réponse. C'est important de revenir avec la réponse, pas de dire ça puis de jamais revenir avec la réponse. Donc cette partie-là, elle est fondamentale. Puis l'autre partie, l'écoute. L'écoute, c'est en fait les deux sont au même niveau selon moi parce que si on n'écoute pas correctement la personne et ses besoins, on manque quelque chose. Et quand on va présenter le produit, c'est comme si je pourrais prendre l'exemple de je prends souvent cet exemple-là, mais c'est comme si la personne, en expliquant ses besoins et ses demandes, elle me présente une forme, tu vois, une forme, par exemple une forme en fleurs, comme les jeux d'enfants où il faut emboîter. Et moi, en écoutant bien ses besoins, ben, je vais comprendre que c'est une forme de fleur qu'elle a besoin en fait et qu'elle est, et je vais aller chercher le produit qui a pile poil la forme de fleur qui va pouvoir s'emboîter dedans. Et là, bon, il n'y a plus de raison de ne pas prendre le produit puisqu'il correspond parfaitement. OK, donc tu t'assures de passer assez de temps avec le client puis de poser assez de questions pour savoir exactement c'est quoi leurs besoins. Ouais. Puis ensuite, tu proposes la bonne chose qui correspond à leurs besoins. Ouais. Puis combien de temps ou quelles sont à peu près les questions que tu poses pour essayer le plus possible de comprendre le besoin du client? Puis quelles sont parfois les réponses du client que parfois tout simplement tu ignores parce que tu sais que ça va juste amener ailleurs? S'il y en a que tu ignores, en fait. Ben, les questions, c'est sûr qu'il y a des questions de base qu'on pose, qu'on nomme souvent dans notre jargon pour faire l'entonnoir, pour vraiment cibler, on part de large pour vraiment cibler aux besoins plus précis. Donc les questions standards, c'est un petit peu à quoi va servir la voiture, ça va ressembler à quoi au quotidien, est-ce que c'est pour aller au travail, est-ce que c'est pour amener les enfants au sport, est-ce que c'est pour faire du golf, est-ce que c'est pour... Parce qu'il faut penser à tout ça, parce qu'il faut que la voiture, en fait, elle corresponde au moins pour les 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 années à venir. Donc des fois même, j'ai un jeune couple devant moi, ils veulent acheter une voiture pour les 7 prochaines années. Ben, moi, je leur demande, est-ce que vous avez des projets d'enfants? Parce qu'ils n'y pensent pas forcément, mais s'ils m'achètent une Micra à l'époque, puis qu'ils savent qu'ils veulent des enfants pour dans 2-3 ans, ben, dans 2-3 ans, je vais devoir leur changer de voiture, et s'ils veulent la garder 7 ans, j'aurais pas bien qualifié le client. Donc, c'est des questions assez larges. Je leur demande aussi souvent ce qu'ils font dans la vie, aussi pour mieux comprendre aussi leur profil, leur profil de personne, de besoin. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ignore dans les réponses, parce que tout ce que quelqu'un va dire, pour moi, parle de lui. Et tout ce qui parle de toi est important pour moi, pour soit bien te qualifier pour le choix de ta voiture, mais aussi, j'ai un côté humain que j'aime aussi, juste des fois connecter avec un être humain, juste pour ça, je n'ignorerais peut-être pas de réponse. Peut-être qu'on s'égarera un petit peu de la traque de vente pour aller sur le côté humain un petit peu, mais c'est pas grave parce que si j'ai le temps, ben, ça me fait plaisir et puis je pense que c'est des moments importants aussi. OK. Parce que c'est plus là la question de temps que j'étais curieux parce qu'au début, je pense, dans mon expérience, lorsque j'ai commencé, j'étais vraiment plus prôné à essayer d'avoir une vraie connexion avec le client. Puis j'égarais tellement de la traque qu'au final, après 1 heure, je savais même pas où est-ce qu'on était rendu. C'était vraiment une discussion que j'avais avec le client, puis on savait même pas où est-ce qu'on était rendu. Puis là, à l'inverse, parfois, je pense que je suis trop sur la traque, puis que comme je parle pas assez du côté humain parce qu'on me répète constamment d'aller plus vite, plus vite, plus vite. C'est du cas par cas, mais généralement, tu penses que ça devrait prendre combien de temps par client, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont rendus dans leur processus, dépendamment de s'ils sont dans plus le début, qui peut prendre parfois quelques semaines à prendre une décision. Ah là, je suis prêt. Comment est-ce que tu sais le nombre de temps que tu devrais passer avec quelqu'un? Ben, déjà, moi, je me cale souvent 1 heure par rendez-vous. Mais dans mes débuts, je prenais 1 heure et demie à peu près par rendez-vous. Mais 1 heure par rendez-vous pour un premier rendez-vous, ça permet de qualifier le client, présenter le véhicule, faire l'essai routier, puis parler de l'offre après, du prix. Donc, j'avais besoin d'1 heure et demie avant, mais maintenant, je suis capable de le faire quand même en 1 heure. Mais certains clients vont plus parler, tout ça, puis ça va prendre plus de temps. Donc, il faut s'adapter aussi.
Après ça, ben, si tout fait le bonheur de la personne, ben, en 1 heure, c'est fait. Puis après, il rencontre la directrice financière et puis on passe à la livraison plus tard. Mhm, Ou souvent, les gens ont besoin de réfléchir aussi. Donc, ils rentrent chez eux, ils réfléchissent, mhm, ils vérifient plusieurs marques différentes aussi. Donc, moi, je fais un suivi quand même. Toujours, mhm, je leur demande la permission. Donc, je vous appellerai la semaine prochaine. Tel jour, ça vous convient? Oui, parfait. Ou non, appelez-moi dans 2 semaines, je suis pas prêt. Je me mhm. mets un petit suivi, j'appelle dans 2 semaines. Puis si on se rencontre, ça va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure Mhm. encore pour OK. finaliser, répondre peut-être aux inquiétudes ou aux dernières questions. Mhm. Puis après, bah, ça va suivre son cours. Quelles sont les inquiétudes que tu as le plus fréquemment qui font surface? Ben, les inquiétudes, c'est pas tout le monde qui en a, mais par Mhm, exemple, les personnes plus âgées vont en avoir un petit peu plus. Euh, Est-ce que je vais être capable de payer? Parce qu'aujourd'hui, les prix ont beaucoup augmenté aussi. mhm, Donc ça joue beaucoup dans les inquiétudes actuelles. Puis pas que les personnes âgées. Là aussi, ça touche maintenant les familles, ça touche les parents qui ont l'école des enfants, puis toutes les activités à payer. mhm, Donc, quand on passe d'une voiture qu'on payait 400 $ par mois en location, la même voiture, 4 ans plus tard, coûte 600 $ en location, c'est quand même 150% d'augmentation. Donc, il y a des inquiétudes budgétaires. Pas liées à l'automobile, mais liées à toutes les répercussions de la crise économique qu'on a vécue et qu'on vit. Donc, sur le terrain de l'insécurité mhm, financière, il y a des inquiétudes. Donc là, mhm, ben, je ne serai jamais celle qui va pousser un client à dire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller, regardez, vous en avez besoin. Je vais plutôt toujours pousser la personne à prendre sa propre décision avec mhm, laquelle elle va être confortable, à l'aise, sécure. Parce mhm, qu'au final, qui c'est qui va payer la voiture pendant 4 ans, 5 ans ou 7 ans? C'est pas moi, c'est la personne qui est devant moi. Donc, mhm, j'ai trop de respect pour la mhm, personne. Donc, face à une inquiétude comme ça, souvent, j'utilise mes atouts de thérapeute mhm, pour les aider à faire le point sur la balance. Souvent, il y a 2 choses sur la balance. Puis bah là, c'est donc votre inquiétude, c'est en lien avec ça, ça, ça. Votre besoin de voiture, il y a ça, ça, ça. mhm, Lequel pèse le plus lourd sur la balance? mhm, Lequel êtes-vous prêt à renoncer? Puis, en fait, je pose des questions. Mais ça, c'est pas tous les vendeurs qui le font, j'en suis consciente. C'est parce que j'ai un autre bagage qui me permet mhm, de le faire. Mais ça les aide parce qu'au final, ils y voient plus clair. Puis souvent, ils vont me dire merci, j'y vois plus clair, merci beaucoup, ça y est, maintenant, je suis plus confiant, je suis plus serein et ils prennent leur décision, peu importe mhm, laquelle, mais ils sont à l'aise avec leur décision. mhm. Puis bien évidemment, tu as expliqué que dans ton processus, tu vas pas juste nécessairement faire une présentation puis dire ça va bien aller, va de l'avant Mm. avec ça. Non, non, tu préfères beaucoup plus que le client prenne sa Mm. décision puis qu'il s'assure de prendre sa décision. Mm. Comment est-ce que tu l'amènes à ce que le client commence à penser pour lui-même si c'est une bonne décision pour lui ou Mhm. si est-ce qu'il devrait, tu sais quoi, on va y repenser plus tard. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à faire que le client il prenne le temps de réfléchir? Parce qu'au final, s'il y a des gens concessionnaires, il a déjà pensé avant. Mhm. Après la visite au concessionnaire, il pense quand même après. Puis en fait, je me demandais comment est-ce que devant toi, tu faisais en sorte que vraiment ça allumait un petit peu des cloches, puis faisait comme OK, oui, OK, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Puis là, Mm. ah oui, OK, parfait, c'est la bonne décision. Ouais. Bah, en fait, je vais poser beaucoup de questions Mhm, qui vont. Si le client répond oui à toutes ces questions, mhm, c'est que en fait, il s'auto-valide que c'est le bon produit. mhm, Donc, je vais lui demander à chaque espace de la voiture si ça correspond, par exemple, à ses besoins. mhm, Au niveau sécurité, est-ce que c'est conforme à ses attentes? Au mhm, niveau du style, au niveau du prix. En fait, si le client répond oui à tout ça, mhm, il n'y a pas de raison vraiment qu'il ne prenne pas la voiture. Donc, si à la fin, le client, la personne dit non, j'ai besoin d'y penser, là, je vais quand même m'arrêter pour mhm, savoir à quoi il a besoin de penser. Parce que ça veut dire que j'ai peut-être échappé quelque chose. J'ai mhm, peut-être pas bien entendu quelque chose, parce que ça peut arriver. Donc, je vais reposer les questions. Je vais lui redemander, mais vous me dites que vous avez besoin d'y penser. Pourtant, vous m'avez dit que les feux étaient ouverts partout, à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est la bonne voiture et que vous êtes prêt à signer maintenant? Puis mhm, là, bon, ben, peut-être il va ressortir justement quelque chose que le client n'avait pas nommé avant ou que je n'avais pas entendu. mhm, Et donc, ça va être, par exemple, ah ben,
Je magasine aussi une Subaru, par exemple. Mhm. Puis il me l'avait pas dit avant. Pourtant, je pose la question, mais imaginons, ça peut être ça. C'est rare que ça arrive, mais ça peut Mhm. être ça. Donc là, je comprends, il faut qu'il compare. Mais ça peut être aussi, bah, j'ai pas parlé avec ma femme, et puis donc, bah, j'aime mieux quand même décider à deux. Puis je respecte ça aussi. Alors, je vais lui proposer dans ces cas-là, voulez-vous l'appeler là? Et puis voir ce qu'elle en pense. Puis moi, je vous laisse dans mon bureau, puis je m'en vais, je m'éclipse. Mhm. Donc, ils peuvent le faire aussi certaines fois. Certaines fois, non. Il dit, je vais rentrer avec le document, puis je vais lui montrer. Mhm. Donc, au cas par cas, il peut y avoir toutes sortes de dernières petites choses de dernière minute qui Mhm. peut sortir. Puis des fois, ça se règle tout de suite. Ou des Mhm. fois, ben, ça prend qu'il rentre à la maison pour régler ça pour le Ok. lendemain. Puis bien évidemment, tu dis que c'est cas par cas, mais est-ce qu'il y a certains cas que tu vois plus fréquents que d'autres, comme ah, j'aimerais en parler avec ma femme, ou ah, j'aimerais en parler avec mon conjoint, ou j'aimerais y Oui, penser, ou peu importe. Est-ce qu'il y en a que tu vois plus fréquemment que d'autres? ben, je vais dormir là-dessus. Ouais. Je vais dormir Ok. là-dessus, Ouais. c'est très, très, très fréquent. Et je vais, faut que j'en parle à ma femme, ou je suis pas tout seul à décider. Mhm. Donc ça, c'est les plus fréquents. Mhm. Euh, En général, je vais en parler à ma femme. En général, on dit des fois qu'il y a des objections qui ne sont pas tout à fait exactes, là, où c'est une Mhm. excuse. Mais moi, je pars du principe que si je dis la vérité, si je suis transparente, Mhm. j'aime que le client soit transparent avec moi aussi. Mhm. Donc souvent, je vais demander, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je vais être assez cash quand même. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne dans la transaction, qui fait que malgré que tout soit oui au feu vert, ben là, il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'on va pas de l'avant. Mhm. Puis, bien souvent, ben, ça va sortir. Ben oui, pour tout vous dire, j'ai eu 3 dollars de moins dans un autre concessionnaire, et donc, ben là, il faut me le dire. Parce que Mhm. si c'est ça, si le client il a préféré mon service, si on est plus proche, Longueuil-Nissan est plus proche que ailleurs et tout ça, en fait, il n'y a pas Mhm. de raison qu'il aille ailleurs pour 3 dollars de moins. Il faut que Mhm. je me donne la chance d'aller travailler pour ça, puis d'aller chercher ce 3 dollars pour le Mhm. lui offrir aussi. Puis, si c'est le cas, après, on fait affaire ensemble, puis c'est parti. Mais si je pose pas la question, je vais rester avec une objection floue qui n'est pas vraiment la réalité, puis Mhm. j'aurai plus jamais de nouvelles de la personne. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. À titre personnel, je me donne quand même pour mes clients. D'ailleurs, les directeurs souvent me disent que j'en fais un peu trop, mais je me donne aussi humainement. Et Mhm. donc, quand j'ai pas de retour, ou quand j'ai pas de suivi, je me dis, ça c'est à moi de gérer ça, mais je le vis comme un petit manque de respect par rapport au temps que j'ai passé Mhm. avec la personne. Même si elle a choisi une autre voiture, ça m'est égal. Je voudrais juste qu'elle puisse me le dire. Mhm. Et je ferme le dossier, puis tout va bien. On ne sait jamais, dans 4 5 ans, on se revoit, et puis je serai toujours heureuse de la servir. Mhm. Mais ça prend pour moi au moins un répondant, Mhm. une réponse quand je demande des nouvelles. J'aime mieux la vérité Mhm. que un mensonge ou une absence de réponse. Mhm. Puisque ça a été comme ça depuis le début. Que j'aime mieux ça? Ouais, Oui. ouais, ça a été directement quand tu as commencé, tu préférais plus dans cette direction-là. Oui, Ok, mais à l'époque, quand j'ai commencé, je ouais, n'étais pas capable de poser les questions. ok, J'étais moins cash, j'étais moins parce que j'avais tout à apprendre. Donc, je mhm, préférais déjà ça. J'aimais pas quand un client me mentait, parce que des fois, les clients, ils mentent. J'aime pas ça, en fait. mhm, C'est comme, je me sens. S'ils mentent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pas bien été. Puis ça veut dire que le lien de confiance, professionnel et de ouais, confiance, professionnel. il est pas là dans les deux sens. Mhm, Et donc, j'étais un peu plus affectée dans mes débuts, parce que ça mhm, arrivait souvent, où on me dit, on va prendre un café au McDo, on revient. Puis moi, j'attends. Puis j'appelle, pas de réponse. Puis ils reviennent jamais, en fait. Et ouais, j'avais du mal à comprendre ça. mhm, Maintenant, je comprends un peu. Les gens, ils osent pas, finalement, ils veulent pas décevoir quand ils font ça. Mais moi, j'aime mieux, on sait jamais. Parce qu'en me le disant, ben, je peux mhm, peut-être trouver une solution. Puis mhm. en plus de ça, je me sens respectée aussi quand c'est la vérité qui est dite. Puis pourquoi est-ce que tu penses que le monde, ils font ça? Et l'exemple de j'allais prendre un café, penser, puis je vous Mhm. reviens. Ben, comme je pense que s'ils font ça et qu'ils reviennent pas, c'est parce qu'ils n'osent pas me dire la vérité en face. Ils Ok, veulent pas me décevoir. mhm, Ça n'arrive plus trop maintenant, grâce à l'expérience et aux ouais, questions que je pose, mais dans ma première année, voire les 2 premières, ça arrivait quand même. Puis mes collègues aussi, ça leur arrive. mhm, Et je pense que c'est pour pas, ils veulent pas décevoir, parce qu'ils sont conscients quand même du temps qu'ils ont pris avec nous. mhm, Puis ils savent que, c'est sûr que les représentants, on est commissionné, on est payé à la vente. Donc mhm, sinon, c'est comme du bénévolat qu'on a fait. Donc peut-être qu'ils sont mal à l'aise par rapport à ça, et du mhm, coup,
Ils veulent pas... Ou alors, il y a une autre raison. Je pense qu'il y a ceux qui sont sympathiques, puis qui veulent pas trop te décevoir. Puis, il y a ceux qui veulent pas se faire clouer à une chaise. Et donc, ils veulent pas te dire non, mais ça va, ça fait pas mon affaire, je m'en vais, parce qu'ils veulent pas que le vendeur les attache. Puis, qu'est-ce qui va pas? Je vais, non, Ouais. ça prend quoi? Puis, ce qui n'est pas mon genre, mais ça Ouais. existe. OK. Puis, est-ce que tu as déjà rencontré des vendeurs qui étaient comme ça dans le passé ou c'est juste des vous dire que tu as déjà entendu parce que Non, j'en ai rencontré. t'en as J'ai rencontré? travaillé avec. J'ai eu des collègues qui Ouais. travaillaient comme ça, ouais. OK. Ouais. Ah C'est pas oui? mauvais, hein. Non. Mais c'est pas ma manière, mais c'est pas mauvais. Ben, c'est ça. J'ai entendu des bonnes choses, j'ai entendu des mauvaises choses de cette technique-là. Parfois, Mhm. c'est OK, le taux de closing parfois est plus élevé, mais le taux de satisfaction, c'est pas tout le temps Ben, élevé. c'est-à-dire qu'il faut regarder le taux de closing et le taux de livraison. OK. C'est parce que j'en ai connu que il close, Mhm. mais si la personne, elle rentre chez elle, puis qu'elle est justement, elle s'est pas sentie écoutée, euh, que le produit correspond pas tout à fait, tu vois, comme si la Mhm. forme de fleur, c'est pas vraiment ça qu'on lui a proposé, mais par la pression, elle a signé, 2 jours après, elle cancelle. Donc, c'est Mhm. pas mieux. Non, non, effectivement. C'est pas mieux du tout. Donc, OK. moi, mon défaut, c'est que je suis plus une représentante de be-back. OK. Donc, on peut dire un défaut. Un défaut dans le sens que je prends le double de temps avec les clients. Mhm. Donc, et ça prend quand même beaucoup de temps quand ça fait des années que je suis là et j'ai beaucoup de clients. Donc, au final, Mhm. si je pouvais régler ça dès le premier rendez-vous, je sauverais le double de mon temps. Ouais. Donc, c'est mon petit défaut, mais en même Mhm. temps, ça va avec ma qualité qui est une qualité de... Je respecte le Mhm. rythme du client et Mhm. puis je le respecte en fait. Donc, Mais en même temps, jusqu'à quel point est-ce que c'est un défaut si justement pendant 4 années consécutives, tu as été renommée comme étant la meilleure représentante de Nissan au Canada? Est-ce que Mhm. vraiment tu le vois comme un défaut ou est-ce que tu te dis, tu sais quoi, je suis à l'aise avec ça, j'accepte que je suis comme ça, Mhm. je sais que c'est plus ma façon d'être, puis les clients sont satisfaits, le taux de closing Mhm. j'ai un bon taux de closing, puis justement mon taux de livraison puis mon taux de closing, Ah oui, le ratio est excellent. Est-ce que ouais. réellement tu le vois comme un défaut ou tu le vois plus à l'inverse comme... En fait, quand on me Ouais, l'a dit, ouais, un jour, un de mes directeurs me l'a dit, mhm, peut-être c'était ma deuxième ou troisième année, il mhm, m'a dit, Solène, il faudrait que tu apprennes à moins travailler en bibac parce que ça te fait perdre beaucoup de temps, puis tu mhm, as beaucoup de charges de travail. mhm, Donc, je me suis dit, ah oui, faut que je travaille là-dessus. Alors, et puis donc, j'ai essayé de pousser au closing un peu plus, mhm, mais je me suis pas retrouvée moi-même en fait. Donc j'ai mhm, choisi en effet, comme tu dis, de me respecter, mhm, de me dire ben je fonctionne comme ça. mhm, Tant pis, ça me prend plus de temps, mais au moins je suis à l'aise avec moi. J'ai pas l'impression de forcer les gens. Je les mhm, respecte aussi, et puis ça marche. mhm, Le résultat il est là aussi, mhm, comme tu dis. Donc oui, je vois ça plutôt comme... je pourrais voir ça comme une qualité ou tout simplement comme qui je suis, puis c'est bien mhm. correct. Mais c'est considéré comme un petit défaut au niveau de l'automobile Ouais, parce que c'est une perte, c'est considéré comme une perte de temps. mhm, ok. Ouais. Puis, ah, je sais pas si tu as des questions à poser. Ouais, ouais, j'en Ok, ai ah, une, parfait, j'en ai une profite-en. super pertinente. Salut la caméra, c'est la première fois qu'on me voit. Euh, pour être 4 années de suite la première représentante numéro 1 de Nissan au Canada, euh, comment t'as fait pour te garder à jour puis rester au sommet? C'est juste un truc de chiffres ou c'est aussi dans l'attitude? Est-ce que, dans le fond, pour être première, c'est le pourcentage qui importe ou c'est un ensemble de facteurs? C'est un ensemble de facteurs. En fait, ceux qui sont dans le club excellence, puis chez Nissan Canada, comment on est évalué? C'est dans le volume de vente qu'on offre, qu'on fournit, et puis dans le volume et dans le volume de satisfaction client. Donc en fait, si le client est satisfait, bien il va répondre à un sondage de satisfaction, et plus on a de sondages de satisfaction au top, ben, en fait, plus on les engrange je les engrange dans mon dossier. Et donc, 50-50, mon volume de vente et mon volume de clients satisfaits contribuent à établir mon score dans le classement des représentants de Nissan Canada. Donc, les deux sont très importants. Pour exemple, si je peux me permettre, j'ai travaillé avec un représentant dans ma première année qui était très, très bon vendeur, complètement un profil différent du mien, complètement pas les mêmes valeurs non plus, des choses que j'approuvais pas chez lui ou autre, mais ça, c'est pas la question. Mais il vendait énormément. Mais il vendait peut-être même
ben, il vendait au moins autant que moi. La première année où j'ai été meilleure vendeuse, il vendait au moins autant que moi. Mais il n'a jamais été dans le club excellence parce que son taux de satisfaction clientèle était vraiment pas bon. Les clients n'étaient pas satisfaits. C'était le genre de personne qui closait à pression puis qu'il avait un certain pourcentage qui annulait 2 jours après. Donc, malgré son volume de vente, il n'a pas pu bénéficier de cette valorisation ou de cet encouragement-là de Nissan Canada. Puis bien évidemment, pour les manufacturiers, c'est quelque chose qui est important, la satisfaction clientèle. Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour que les représentants ouais, je cherche mes mots, mais soient plus attirés à donner un meilleur service au lieu de juste fonctionner par commission puis juste s'assurer de faire la vente? C'est pas évident. C'est pas évident parce que le système Mhm, pousse les représentants à avoir faim et à marcher à la vente et à la commission. mhm, Donc, puis quelque part, une personne qui est vraiment centrée sur que l'argent, elle mhm, va se dire, j'ai fait ma vente, le reste, c'est pas mon problème, c'est plus mon problème. Donc, je trouve que le système, euh, il incite quand même à tourner comme un serpent qui se mord la queue, là, mhm, ou comme un cercle vicieux. Donc, si tu n'as pas une personne qui est un petit peu orientée être humain et relationnel, mhm, ben, le risque, c'est que tu es une personne qui travaille juste comme pour je mhm. vends, puis point final, le reste, je m'en fiche. Ok. Donc, peut-être que ce qui pourrait aider pour le service client et puis pour vraiment optimiser tout cet aspect-là, c'est dans nos embauches. C'est d'embaucher des profils de personnes qui, oui, fonctionnent aussi avec la valeur de l'argent parce que c'est important. C'est ça, quelque part, c'est un carburant aussi pour pouvoir vendre. Donc, on en Mhm, a besoin dans l'automobile, mais qui fonctionne aussi avec une valeur humaine, des valeurs mhm, humaines. Donc, centré sur le bien de la personne quand même, s'assurer que tout est correct. Le souci du service client. Il faudrait, je pense, aujourd'hui, dans la nouvelle figure, le nouveau visage de l'automobile, mhm, avoir des représentants qui ont ces deux forces-là, mhm. je pense. Puis comment est-ce que tu penses que les directeurs ou les manufacturiers ou les propriétaires de concessions pourraient aller chercher justement des employés qui sont plus Mhm. de ce type, de ce style? Bon, ça prendrait, je pense, dans les questions d'embauche, Mhm, de cibler des questions précises pour mhm, évaluer le profil de la personne, donc mhm, justement, et d'éliminer ceux qui sont vraiment pas orientés vers l'être humain, donc mhm, premièrement. Ensuite, ça prendrait peut-être aussi de travailler davantage en équipe selon moi, dans les concessionnaires, parce que dans le monde automobile, bien souvent, c'est chacun pour soi, puis c'est je t'écrase pour mieux m'élever. mhm, Et puis je trouve qu'aujourd'hui, ben, ça devrait plus être comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait travailler en équipe aussi. Puis quand on travaille en équipe, les clients le sentent. Ils sentent que chez nous, par exemple, on travaille en équipe. On est vraiment une belle équipe, mhm, une belle harmonie. Donc, un client entre, je vais le saluer, c'est mon client, tout ça, mais ma collègue va pouvoir le saluer et puis va pouvoir lui offrir un verre, une tasse de café si moi je suis occupée. Et puis, en fait, c'est comme tout ça, ça contribue au service client. Et mhm, c'est complètement différent, par exemple, d'une compagnie où chacun travaille pour soi. Le client rentre, déjà, est-ce que quelqu'un va lui dire bonjour? Bon, après, sinon, quelqu'un va lui dire bonjour, mais les autres vont. euh, si son représentant est occupé puis que les autres en ont rien à faire, bah, le client va juste attendre, mais sans waouh, sans souci de la personne, mhm, et ça fait toute une différence pour le client juste de rentrer dans un milieu où c'est comme une équipe, une famille qui est là, ou de rentrer dans un milieu un peu hostile où c'est chacun pour soi, ils le ressentent sans savoir exactement sans mettre de mots, mais ils le ressentent. Donc moi, je pense que ça prendrait de choisir des personnes aussi qui sont capables de travailler en équipe, mhm, ensemble. Et puis, ça prendrait aussi que les directeurs sensibilisent les représentants vraiment à l'importance du service client et que donc eux-mêmes soient des exemples. Pour moi, un bon directeur et un bon leader, mhm, c'est quelqu'un qui va dire suis-moi. Euh, En gros, regarde ce que je fais et suis-moi, suis mes traces de pas, fais mhm. ce que je fais, puis ça va marcher. Et non pas fais ce que je dis, mais je fais complètement l'opposé. Donc aussi, les directeurs soient un exemple dans ce domaine-là. Puis nous, après, on suit, puis on a tous le même discours, puis c'est une harmonie, puis les clients le sentent. Mhm. Juste vous avertir qu'il est 3h50. Donc, Déjà? ouais, déjà, ça va Mhm. rapidement. Mais
j'aime vraiment l'angle de la discussion, où est-ce qu'on s'en va présentement, mais un peu dans les préjugés de l'automobile. Tu sais, je pense qu'avant, c'était très un milieu de serpent. Là. Tu sais, on veut closer la vente, on a ce préjugé-là, du moins, j'ai l'impression. Puis j'avais ce préjugé-là en tant que client. Mais moi, c'est aussi un domaine très masculin. Comment as-tu perçu justement ton évolution? Parce que chez Nissan, vous êtes quasiment majoritairement de représentantes féminines, puis ça, je trouve ça génial. Mais est-ce que tu as eu affaire à des clients qui ne voulaient pas se faire servir par une femme, par exemple, ou qui avaient justement une réticence parce que tu es une femme? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, et au contraire, l'inverse est arrivé aussi. Beaucoup de personnes sont rassurées d'être servies par des femmes. Beaucoup de femmes me l'ont dit. Je vais vous raconter 2 anecdotes. Je vais commencer par une femme qui était contente d'être servie par une femme. Donc, elle rentre dans la salle de montre. C'est pas à mon tour de répondre. J'ai pas de rendez-vous. Et donc, celui à qui c'était le tour de répondre, il va l'accueillir. Puis, elle dit non, non, j'ai rendez-vous avec Madame Besnard. Moi, j'entends ça. Mes oreilles se redressent. Je dis mince, j'ai un rendez-vous, j'ai pas noté. Zut, je vais avoir l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Puis donc, elle arrive à mon bureau, elle s'assoit et puis elle se penche vers moi. Puis elle me dit bonjour, Madame Besnard, j'ai pas de rendez-vous avec vous, mais mais écoutez, avant de venir, j'ai regardé un petit peu l'équipe et j'ai vu que vous étiez une femme et j'ai lu vos commentaires et j'ai vu que vous offriez un excellent service. Alors, je me suis permis de dire ça. Vous êtes disponible et tout. Puis là, en fait, elle a été rassurée d'être servie par une femme. Et puis, j'en ai eu plein d'autres qui m'ont dit juste de vive voix comme ça fait plaisir de voir des femmes. On est heureux d'être servi par des femmes aussi. On se sent aussi écouté. Et j'ai eu des cas où, notamment un assez flagrant où il arrive, c'est à mon tour de répondre, je le salue. Puis très hautain, très... il me dit est-ce qu'il y a, il y a un homme ici? J'aimerais être servi par un homme. Donc je dis ben oui, oui, il y avait un gars à l'époque, donc oui, au fond là-bas, on a un tel qui pourrait vous servir. Il débute, il venait d'arriver, c'était comme ces 2, 3 premières semaines, donc c'est jamais l'idéal quand on commence, mais en tout cas, donc si vous voulez, je vais le chercher. Oui, oui, s'il vous plaît. Et puis, donc, je vais voir mon directeur parce que faut quand même qu'il soit au courant. Et puis donc, ben, il va s'asseoir à ce bureau-là. Puis là, il lui redit que, en fait, il exprime son mécontentement de voir des femmes, parce qu'on était plusieurs femmes. Puis il n'a pas été agréable du tout. Ce qui s'est passé, c'est que mon directeur est allé le voir, puis lui a dit, écoutez, nous, on a des femmes dans l'équipe et on est fiers d'elles. La personne qui vous a accueilli, qui allait vous servir, est la meilleure représentante au Canada. Donc, si jamais vous ne voulez pas être servi dans nos conditions, je vous demanderai de quitter. Et Wow. donc, il a été offusqué, puis il est parti. Ben, tant mieux. Tant mieux, pour de vrai. Mais ça, c'est le type Wow. de client que tu veux pas non plus, là, dans certains Mais sens. ça, c'est une décision d'un bon leader qu'on parlait justement. C'est comprendre son équipe, puis il a vu justement le malaise, puis il a su bien réagir, je pense, dans la situation. Parce que oui, c'est un client que tu perds, mais c'est une personne que tu veux pas servir de toute façon. Comme... Mais non, c'est ça. Puis moi, ça me dérangeait pas, mais c'est qu'elle a gardé l'attitude. Une attitude comme ça. C'est vrai que notre équipe de direction ne veut pas, n'apprécie pas ce genre de. Puis, comme dit souvent aussi notre directeur, c'est que il nous apprécie beaucoup, puis il ne veut pas que quelqu'un nous fasse du mal, en fait. Donc ça, c'est son côté très paternel. Protecteur. ouais, paternel, ouais, c'est ça, exactement. On est comme, il nous le dit souvent, on est comme ses enfants. Tu viens de la France, tu as dit que tu as immigré ici. Est-ce que tu as eu la chance d'acheter un véhicule en France quand tu étais là-bas? Puis est-ce que tu vois des différences de la vente en France? Ben, premièrement, les modèles sont différents. Oui. Il y a des modèles qui sont disponibles là-bas qui ne sont pas ici, vice-versa. C'est quoi les plus grandes différences entre la France versus le Québec? Alors, je n'ai jamais acheté de voiture en France neuve parce que j'avais toujours des bonnes occasions dans ma famille, mais j'ai des bons amis qui étaient représentants automobiles en France, justement dans la marque Nissan. Et donc, oui, quand je suis arrivée ici, j'ai vu des grosses différences qui m'ont, au début, puis on peut tous dire dans ce salon-là, je peux parler librement?
Oui, 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 absolument. Une des premières différences qui m'a vraiment marquée et heurtée, c'est qu'en France, quand on va acheter une voiture, le prix est affiché comme quand tu vas à l'épicerie puis que tu achètes ta viande à 15 $ le kilo, ben c'est 15 $ le kilo. La voiture, elle est à 20 000 euros, ben c'est 20 000 euros. Et j'arrive ici, puis les gens, ils négocient. Ils négocient la voiture, le prix de la voiture. Et je crois que j'ai mis du temps à m'en remettre parce que ça, c'est aussi mon côté pro-client. Et quand les clients, il faut savoir, quand les clients, ils négocient, ben, c'est sûr qu'ils négocient sur le prix de la voiture, donc sur la marge de profit, et donc sur ton salaire aussi au final. Et moi, je trouvais ça pas respectueux au début dans ma culture de française. Je comprends maintenant, mais dans ma culture de française, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils négocient leur stylo quand ils vont acheter ça? Est-ce qu'ils négocient? Pourquoi là, ils négocient? En plus, je travaille pour eux, je me donne pour eux, j'offre un service. Pourquoi est-ce qu'ils m'enlèvent du salaire? Puis le directeur qui dit oui en plus et tout. Mais je voulais quand même la vente. Alors moi, je lâchais rien, même s'il fallait négocier, je lâchais rien. Mais une partie de moi comprenait pas cette différence. Aujourd'hui, je comprends un peu, c'est une culture nord-américaine, et donc c'est correct, on fait avec. Mais ça, c'était une grosse différence avec la France. Une autre différence, c'était que à l'époque, euh, les gens pouvaient avoir leur voiture en 48 heures, 24, 48 heures, 3 jours. Ici, alors qu'en France, c'est toujours été des commandes. Les gens ont les voitures, c'est 2-3 mois d'attente ou 4 mois d'attente, puis c'est normal, c'est la normalité. Donc là, on commence à vivre ce que vivent les gens en France. Mm. Mais c'est ça les deux plus grosses différences. Mais c'est un petit peu drôle parce que justement, on vit de moins en moins de négociations maintenant que Oui, Maintenant, justement, que c'est plus des commandes, puis oui, que le client, c'est, écoutez, il y en a un qui s'en vient dans les 3 prochains mois. oui. Puis on veut pas le phraser, puis jamais, j'essaie de ne pas le phraser comme ça quand je suis avec un client, mais si vous le prenez pas, Mais quelqu'un il d'autre y va a le prendre. quelqu'un d'autre va le prendre, Ah on en ouais. a un pour les trois Puis prochains on est mois. obligé maintenant on peut plus négocier comme avant parce que Non. à l'époque où on en livrait 70 par mois, on en livre 20 par mois. Donc si on les négociait comme avant, la boîte elle fermerait. Donc je pense que les clients le comprennent, mais c'est vrai Mhm. que tu me fais remarquer que on est en train d'arriver à vivre finalement ce qui se passe en France, ce qui Ouais. se passait en France quand j'y étais. Un temps d'attente et un respect du prix aussi, Mhm. si je peux dire le terme respect là, mais Mhm. ouais. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est les directeurs. Moi, j'avais tout le temps l'esprit en tête que, OK, parfait. Bon, il y a la traque de vente, là, ensuite, il y a la présentation du prix, puis à partir de ce moment-là, c'est là que un petit peu la négociation commence. Tu vas tout le temps donner le prix, puis après ça, le client va dire, bon, OK, est-ce que je peux avoir ça en plus? Est-ce que je peux avoir ci? Ou est-ce qu'on peut réduire le prix? Puis, ce que j'ai vu de mes directeurs, c'est rentrer, puis juste dire, non, 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 comme, il n'y a pas de négociation, malheureusement. Mm. Voici ce qu'on peut offrir. Puis C'est tout. c'est tout. C'est tout. Ouais. Puis là, j'ai été un petit peu choqué parce que même si ça fait pas longtemps que j'ai été représentant, ça fait quand même longtemps que je tourne Tu baignes autour, dans le. que je baigne de, même si je connais pas beaucoup sur les véhicules, mais ça fait quand même longtemps que je baigne autour de l'automobile, puis j'ai entendu des histoires. Puis là, moi-même, devant le client, moi, je m'attendais psychologiquement à, OK, parfait, je présente ça. Puis ensuite, la deuxième partie commence. Mm. Puis là, ensuite, bien évidemment, le client faisait des demandes. J'allais Mm. voir mon directeur, puis mon directeur, il me regarde, puis il dit, je pense pas que tu as compris, là. Mm. Il n'y a rien que tu peux lui dire. Il n'y a rien que tu peux lui donner. Puis il dit, Mm. gars, si tu veux lui donner un petit cadeau, gars, je suis prêt à donner ça. Puis là, moi, je me sentais comme le porteur de mauvaises nouvelles au client. Puis là, aujourd'hui, je le comprends que c'est juste en anglais, supply demand, j'ai oublié le terme en français. Bah, Euh, c'est la nouvelle norme aussi, ouais. là. On peut vraiment pas. Moi, je le dis aux clients, quand je renouvelle mes clients, mes propres clients qui m'ont acheté 2 voitures, 3 voitures, Mhm, ils ont toujours négocié, puis j'ai toujours été là pour eux, puis mhm, ils ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, je suis obligée de leur dire, ça marchera pas comme ça. Aujourd'hui, mhm, je suis désolée, puis je leur explique, ils comprennent. Je ouais, vais quand même essayer, parce que mhm. sinon, ils vont dire que j'ai pas essayé. Donc, je vais quand même essayer. Et même si le directeur me dit, Solène, tu sais bien qu'on donne rien, pourquoi tu as laissé croire au client qu'il y avait quelque chose? Ben, je dis, ben, on sait jamais, que tu sois sur un Mhm. bonjour et que tu veuilles bien donner quelque chose. Ça se peut, on sait jamais. Mais je vais quand même travailler pour le client, mais Ben maintenant, oui, ils oui. commencent à comprendre que c'est plus la même chose. Mais ça, au moins, le client, il ressent que tu vas te battre pour lui. Ben Que oui, tu, c'est tu vas. important. Ben oui. J'ai tout à gagner. Et si lui l'achète, lui et moi, on est gagnants. Donc, il faut toujours se battre pour son client. Mhm. Parfait. Donc, je regarde l'heure vite, vite. Il est quelle heure, à peu près, tu vois? Il est 4 heures. Il
Et 4 heures, parfait. Donc, écoute, moi, pour de vrai, moi, j'adore la discussion. Moi, j'aimerais ça continuer, mais je pense qu'on On on peut est... prendre 5 minutes si tu veux. Ouais, Si mais tu avais une autre question, toi, pour finir. Ou... ben, j'ai pas... Mon autre question, c'est plus si c'est quelque chose que tu es à l'aise de... Où est-ce que les clients pourraient te rejoindre? Où est-ce que... Peu importe si il y a des clients manufacturiers, s'il y a du monde dans l'automobile que tu aimerais qu'ils puissent être en mesure de te rejoindre, si tu es à l'aise de le partager, ça, je pense que c'est un bon moment pour justement dire voici comment est-ce que, peu importe qui est-ce que vous voulez, peut me rejoindre, Ouais, que ce soit des clients. Puis ça, je te laisse vraiment la parole à la caméra pour dire ce que tu veux, ouais. puis donner les coordonnées que tu veux. Je sais qu'André, la dernière fois, il avait donné son LinkedIn. Il avait dit avec mon LinkedIn, vous pouvez tout le temps me rejoindre. Puis ça, c'est vraiment là, un petit moment que j'essaie de donner à l'invité la parole de où est-ce Ouais. qu'on peut se rejoindre, si tu es à l'aise. Merci Richard. Charles. T'es pas mon directeur. Là. Non, Merci non. Charles. C'est le che, à chaque fois je me fais avoir. Je t'appelle souvent Richard, tu sais. Non, je Oui, n'étais oui, pas au au courant. boulot. Oui, mais souvent je dis Richard en parlant de toi aux collègues, là, mais Ok, je n'étais pas au courant. c'est ça. Pourtant, Alors merci Charles. j'ai pas un air de partir, j'espère. Voilà. Alors, pour me rejoindre, vous allez peut-être rire, mais je ne suis pas très réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Facebook pro qui est, ça doit être Solène Besnard, Longueuil-Nissan, quelque chose comme ça. Je vais rarement dessus, mais si jamais vous m'envoyez un message, je devrais le recevoir quand même dans ma boîte courriel. J'ai un compte LinkedIn aussi, et je sais même plus comment il s'appelle, j'y vais jamais non plus. Donc, pour me rejoindre, le mieux, en fait, si vous avez le goût de me rejoindre pour des questions ou pour, si vous souhaitez même magasiner une voiture ou quoi, le mieux, c'est peut-être de m'écrire sur mon adresse courriel. Je sais que c'est peut-être un peu vieux jeu ou quoi, mais elle va peut-être s'afficher en bas si jamais vous pouvez le mettre à l'écran, mais c'est s.besnard à commercial groupemotion.com. Puis Facebook et LinkedIn, vous pouvez essayer aussi, mais je m'excuse par avance de ne pas être trop réseaux sociaux. C'est correct, super. Donc, je tiens vraiment à te remercier pour ta présence. Je tiens aussi à te remercier. Je pense qu'il y a plein de connaissances que moi, j'essaie de magasiner de tout ça. Puis je pense que le plus que tu dis, le plus que j'essaie d'en prendre. Donc, sur ça, moi, je vais... Est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, Jesse? Prenez le temps de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Dans le fond, les plateformes audio sont disponibles sur Spotify si vous voulez écouter le podcast dans la voiture. Sinon, on est sur le LinkedIn de Groupe Motion. On va faire des clips. On est également sur YouTube. Sur YouTube, vous avez la version longue, les clips également. Sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Sinon, dans la description, vous avez le Linktree qui rassemble l'ensemble des plateformes. Puis encore un gros merci à Groupe Motion qui nous permet justement de faire ce podcast-là. C'est vraiment un beau projet, puis c'est vraiment des belles discussions qu'on a, beaucoup d'apprentissage. Donc, merci. Puis c'était Solène, et c'était Charles, et c'était Là tu parles podcast. Ouais, là, tu parles épisode 2. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Puis sur ce, à la prochaine.